Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours, qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Après l'introduction, ce quatrième clip de la leçon aborde enfin le thème visé de l'échantillonnage d'un signal. La première question à laquelle la présente série de vidéoclips tente de répondre est en effet comment représenter et capter avec des bits une fonction produite par une réalité physique. Les signaux qui nous entourent, tels que par exemple des ondes sonores ou électromagnétiques, sont de nature analogique, c'est-à-dire que ce sont des fonctions en général continues. Mais un ordinateur ne peut traiter que des données numériques, binaires en pratique, c'est-à-dire discrètes. Il peut calculer et représenter la valeur d'un sinus pour certaines valeurs d'angle ponctuelles discrètes, mais pour la majorité des valeurs d'angle réelles, il ne peut calculer et manipuler qu'une valeur approximative du sinus correspondant. Pour pouvoir se représenter et traiter l'information contenue dans un signal x de t, un ordinateur doit donc échantillonner le signal à des instants discrets et quantifier, c'est-à-dire mesurer les valeurs de ce signal à ces instants. Nous discuterons même dans un clip ultérieur une importante question subsidiaire: perd-on quelque chose et si oui, quoi, quand on échantillonne et quantifie un signal? Considérons un signal réel, physique, analogique, quelconque. L'échantillonner signifie en observer les valeurs à des intervalles réguliers, comme suggéré par les points rouges sur cette figure, qui sont alignés sur des points discrets de l'axe horizontal du temps. Quantifier ces échantillons signifie convertir les valeurs observées, nécessairement des nombres réels, en des nombres discrets, en l'occurrence binaires, qui ne peuvent le plus souvent être que des approximations des valeurs réelles des échantillons relevés, à leur tour alignés sur des points discrets de l'axe vertical des amplitudes. Les points discrets de l'axe horizontal du temps auquel on relève les échantillons sont séparés par des intervalles réguliers. Ces intervalles sont ce qu'on appelle la période d'échantillonnage TE du signal. Leur inverse, 1 sur TE, est ce qu'on appelle logiquement la fréquence d'échantillonnage du signal FE. Si un signal original est une fonction du temps x de t, le temps étant une variable continue et donc réelle, le signal échantillonné sera une fonction discrète x de nte de la variable nte qui, elle, évolue non pas de façon continue, mais par bons entiers et discrets de te unités de temps. La grande question sur un tel processus d'échantillonnage est: quelle est une bonne période d'échantillonnage pour un signal donné? Il est intuitivement évident que plus on échantillonne un signal fréquemment, plus on permet de le représenter avec exactitude. Par contre, cette exactitude a tout aussi évidemment un prix. Plus on relève d'échantillons par unité de temps, plus le nombre d'échantillons à stocker ou à transmettre augmente, et donc plus cela consommera de temps de transmission ou d'espace de stockage. Inversement, si on échantillonne un signal donné trop rarement, il est tout aussi évident que l'image qu'on peut s'en faire est de moins en moins fidèle. En échantillonnant par exemple la luminosité du ciel une seule fois par semaine, on ne permettrait jamais à un extraterrestre de comprendre que nos semaines sont faites de 7 jours et 7 nuits. Il existe en fait une relation claire entre la période d'échantillonnage minimale d'un signal et la fréquence de ce signal. Pour le comprendre intuitivement, considérons à nouveau un signal somme de sinusoïdes. L'amplitude de ce signal est dominée par une composante de fréquence 2 Hz. Si on l'échantillonne tous les 500e de seconde, on voit qu'on obtient une suite de points, d'échantillons, qui collent assez précisément au signal original. Si on l'échantillonne tous les 10e de seconde, on obtient une suite de points qui collent toujours assez précisément au signal original. Par contre, les fluctuations dues aux fréquences secondaires sont perdues. Si on l'échantillonne ensuite tous les 2 dixièmes de seconde,
on garde toujours une certaine idée de la fréquence dominante, par contre de plus en plus de détails sont perdus. Enfin, si on échantillonne tous les quarts de seconde, c'est-à-dire à une fréquence double de la fréquence dominante du signal, on perd toute information et toute idée du signal original. Comme on va le voir dans les clips suivants, ce rapport de 2 entre fréquence d'échantillonnage et fréquence du signal joue un rôle fondamental.